pour battre le 747, qui fait un aller-retour transatlantique par jour, que le Concorde puisse faire 2 allers-retours. Et là, il y a un phénomène qui est la vitesse de rotation de la Terre autour du Soleil. Et dans l'aviation, en long courrier, finalement, ce qui détermine la vitesse de nos avions, c'est cette vitesse-là. Et plutôt, pardon, la vitesse de rotation de la Terre sur son axe. C'est-à-dire la journée en 24 heures. Et les fuseaux horaires. Puisque la plupart des routes sont est-ouest ou ouest-est, puisque Dieu a mis l'essentiel des terres émergées dans l'hémisphère nord, et c'est pas très bien distribué dans l'hémisphère sud, la plupart des voyages sont est-ouest et est-ouest. Donc on se bat avec le soleil. Et c'est bien ce qu'on avait dit de Concorde. Vous allez arriver à New York plus tôt que vous êtes parti de Paris. Ça marche bien dans un sens, ça marche plus dans l'autre. À moins de voler à Mach 5. Alors là, vous arrivez à battre le soleil partout et faire 2 allers-retours. Donc, oui, il y a des recherches fondamentales sur les matériaux et l'aérodynamique, sur la propulsion également, c'est une autre paire de manches. On peut dire que le seul motoriste qui a une expérience de Mach 3, ce sont les Américains avec le SR-71, qui était un avion de reconnaissance très longue distance, qui tenait Mach 3 pendant plusieurs heures. Je veux dire, pour l'instant, la limite dans les matériaux et la tenue, elle est là. Donc, soyez patients.